Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Meet. Alors, le break fait un break pendant les vacances et nous avons décidé de lancer un nouveau concept, Meet. Meet, c'est quoi? C'est la rencontre de deux entrepreneurs qui font Charleroi au quotidien. Une émission détendue, une ambiance chill. En fait, c'est vraiment une discussion entre amis parce que c'est aussi la particularité du Meet, c'est que les gens invités, c'est totalement subjectif et c'est à chaque fois des gens qui comptent pour moi, qui sont mes amis, que j'ai l'habitude de fréquenter. Et donc voilà, c'est avoir envie pendant ces vacances de présenter des gens qui me sont chers et qui, je pense, se bougent pour Charleroi. Aujourd'hui, on est avec Aurélio et Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va les gars? Comment humeur de l'instant? Comment ça se passe? Parfait. Au top. Alors pour la petite histoire, donc on enregistre la différence entre le break et Meet, c'est que Meet est enregistré, donc on les enregistre tous sur une matinée, et que Thomas est venu à la première émission et a décidé en pleine émission d'enlever la prise. Ensuite il a bougé la caméra. Enfin donc là on est content, il est assis. Rien ne doit se passer comme rien ne doit se passer du grand Thomas. Du grand Thomas, il est arrivé, il s'est montré directement à son image. Alors, première question, en fait, c'est le concept de l'émission, c'est que c'est une présentation croisée. Donc, c'est Aurélio qui va présenter Thomas et c'est Thomas qui va présenter Aurélio. Thomas, tu commences, tu nous présentes Aurélio. Ok. Aurélio, que je connais depuis quelques années aujourd'hui, a mon plus grand respect pour tout ce qu'il fait dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui travaille de longues heures et dans son commerce, il a un restaurant qui s'appelle la Brasserie de la Cour à Charleroi et où je vais manger régulièrement et franchement c'est quelqu'un qui mérite ce qu'il a aujourd'hui et qui donne sa vie. Il est aussi en train de créer un autre restaurant du côté de Naline, donc dans le Grand Charleroi, et si je ne me trompe, Aurélio, une brasserie. Un bistrot à la rue d'Ampremier, rue que j'adore également pour tout ce qui se passe. Et, voilà. On en parlera plus en détail après. Et toi, Aurélio ? Et je rejoins un peu Thomas dans ce qu'il dit par rapport à moi. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que quand il a un projet, il va jusqu'au bout. Et il est vraiment à fond dedans. D'ailleurs, c'est compliqué quand tu manges un bout ou tu bois un verre avec Thomas de l'avoir à 100% parce qu'il est toujours sur son téléphone. Il a toujours 1000 projets en tête. Toujours 1000 projets. Mais c'est vraiment une particularité de Thomas, c'est que bon, nous on se croise relativement souvent dans des événements festifs. Ouais. Et à un moment donné, il me dit, je dois te parler, j'ai un projet. Et c'est toujours un projet en plus qui est ficelé, qui est pensé. Et d'ailleurs, soyons tout à fait honnêtes, cette idée de Meet, finalement, de mettre en avant des entrepreneurs, elle démarre ensemble, je pense, au marché de Noël. On a discuté au marché de Noël en se disant, tiens, il faudrait qu'on fasse... On en a d'autres. On a d'autres projets, à mon avis, qui vont suivre de ça. Mais voilà, cette envie, parce que je trouve que c'est une qualité que tu as aussi, c'est cette envie de partager tout le temps. La première chose, c'est ça, c'est partager. Mais la deuxième chose aussi, c'est mettre en avant notre ville et les gens qui se battent pour qu'elle brille. Et moi, je suis dingue de Charleroi, donc voilà. Et Aurélio, qui est un enfant de Charleroi, tu es un enfant de Charleroi, je suis un enfant de Charleroi. Et je trouve que c'est très, très, très important de mettre en avant ceux qui se battent jour après jour pour que Charleroi brille, tout simplement. Et finalement, on est comme une grande famille. Et ça, c'est vrai. Ouais. On essaie chacun de faire vivre l'autre dans son domaine. Je trouve que c'est quelque chose qui est très marqué de notre génération et peut-être encore plus de la génération, parce que Aurélio n'est pas vraiment de ma génération, tu es encore une génération même plus une génération plus basse que moi. Enfin, c'est ça. Que moi, et je trouve que c'est vraiment très très marqué, il y a une espèce d'entraide, y compris finalement, toi tu travailles dans l'Horeca, c'est quand même un secteur qui est ultra concurrentiel. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous relancez énormément les balles en disant moi je fais la pub pour tel secteur, tel commerce. Ouais, puis si on doit aller manger tu vas manger quelque part. Manger un bout. Et non seulement vous y allez, mais vous faites la promotion que vous y allez. Ouais. C'est une solidarité, c'est vraiment une solidarité avec les gens qui se respectent et que tu invites ici. C'est ça qui est beau aussi à Charleroi, t'as pas ça dans toutes les villes. On est vraiment comme une grande famille, quoi. Alors, Thomas, si on devait te présenter en 3 minutes ton boulot, c'est quoi ton boulot à toi ?
Alors, mon travail à moi, c'est de développer des équipes commerciales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille pour la société Vérissure où je m'occupe d'une équipe commerciale que je gère de A à Z, les former, les affûter, les coacher. Et tu te rends bien compte, c'est vendre, et faire un maximum de chiffres. Et voilà, on va pas se voiler la face, c'est comme ça le business. Mais au-delà de la vente, ce qui me plaît beaucoup, c'est de leur partager mon savoir dans cet aspect-là et de les former, de les affûter. Et c'est vraiment très, 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 très important pour moi de voir quelqu'un réussir. C'est encore plus jouissif de voir quelqu'un réussir à qui j'ai parlé, à qui j'ai donné de mon énergie, que la vente en elle-même, en vérité. C'est la finalité de plein de petites actions. Parce que dans le cadre, tu fais aussi des formations, on en a discuté, même à l'étranger, tu vas à Paris pour expliquer finalement comment à Charleroi vous avez développé votre équipe commerciale. Je vais être sincère avec toi, à Charleroi on a faim. Et quand quelqu'un il a faim, il donne le maximum de sa personne. Et aujourd'hui, il y a des aspects de la vente que beaucoup de sociétés n'ont pas, ou beaucoup de personnes, tout simplement, de simples commerciaux, n'ont pas. T'as une équipe de pirates, hein. C'est un peu ça, c'est comme ça que tu les... Tu viens de donner le nom de ma team sur WhatsApp. Donc, c'est les pirates. Pourquoi ? Parce que par n'importe... Voilà, la piraterie... on en revient toujours. Et ça veut dire que par n'importe quel moyen, on va faire du chiffre. C'est important. Toujours en respectant, et ça on en parlera après si tu veux, mais toujours en respectant et en étant très professionnel. Il faut que le client c'est la base. soit content. C'est la base. Parce que vous fonctionnez beaucoup bouche à oreille, donc voilà. Je pars toujours du principe qui est dans n'importe quel business. On peut parler pour Aurelio, on peut parler pour n'importe qui. Il y a deux choses très importantes, c'est le produit et le service. Chez Aurelio, si je veux aller manger une entrecôte, je suis fan de viande, toi aussi, et lui aussi, on va manger une entrecôte à 150 € dans un restaurant super étoilé, mais que le gars il me reçoit très très mal. Il connaît pas le nom de ma femme, il tire pas la chaise, il prend pas la veste, il arrive une demi-heure après avec la viande. C'est pas bien. Par contre, je vais manger chez Aurelio une viande rapport qualité-prix au top niveau. Le monsieur me tire la chaise. Il me dit « Ah Thomas, t'as pris un jean à la violette, tu veux encore ça ?» Il me connaît. C'est très 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 important. Et le produit et le service, pour moi le service est encore plus important que le produit. Aurelio, toi comment t'es arrivé finalement dans le monde de l'Horeca ? Parce que vous ouvrez la brasserie de la Cour, c'est quand même un lieu où il y a déjà eu plusieurs commerces qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Et vous arrivez avec un concept, vous le faites fonctionner. Aujourd'hui, vous êtes sur d'autres projets. Comment t'es arrivé finalement dans ce monde-là ? En discutant donc avec Diego, qui est mon associé et mon cousin également. Qui est l'homme de l'ombre. Diego, c'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, ouais. Il fait beaucoup de travail en interne qu'on ne voit pas nécessairement, mais il est très présent également. Et on est arrivé là, on avait 23 ans tous les deux, donc on a le même âge à 10 jours d'intervalle. Et lui avait son magasin de téléphone sur la route de Philippeville à l'époque. Et moi, je travaillais. Donc, à la base, je travaillais en étudiant dans l'Horeca. Je faisais des études de comptabilité sur le côté. Et puis, un jour, Diego me propose de reprendre cet établissement donc en face du palais de justice, qui ne fonctionnait pas nécessairement auparavant. Et j'ai longuement réfléchi, hésité. Et puis, je me suis dit, allez, on a 23 ans, on teste. On essaye, on voit, et au pire, du travail on a, et donc on se retournera. Et aujourd'hui, comment vous avez finalement eu cette envie de vous lancer dans d'autres établissements ? Parce que vous avez 2 établissements en construction bientôt ouverts. Comment vous avez après, décidé ça ? l'établissement sur Naline est un peu à l'arrêt pour l'instant, mais la rue de Dampremis, c'est imminent, c'est ouverture normalement pour septembre. Donc voilà, c'est des opportunités qu'on a eues en fait. C'était pas prévu, tout en discutant, on voit tellement de gens, on croise tellement de monde que voilà, on a eu une opportunité, on l'a saisie, on a trouvé un chef pour nous suivre, et donc on s'est dit allez, on teste. Et le projet de la rue d'Ampremis, ça sera une brasserie, un bistrot, c'est quoi le projet ? Donc en fait, on a la brasserie de la Cour à Ville-Haute, et on aura le bistrot de la Cour à la Ville Basse, donc à la rue d'Ampremis, pour avoir un rappel, donc ce sera les mêmes logos. Les gens pourront s'y retrouver. Ce sera plus un bar à champagne, bar à vin, une petite restauration et surtout un service du midi. Et on fera un petit after-work le jeudi, un jeudi par mois pour réunir les amis. Ça, on est assez fort pour ça. Et voilà, donc c'est un nouveau projet, un nouveau challenge.
Alors, on revient finalement sur cette interview en binôme. C'est quoi le plus gros défaut de Thomas? Le plus gros défaut de Thomas, c'est qu'il est toujours sur son téléphone. Il n'a pas vraiment de défaut, en fait, Thomas. Oh là là, Non, voilà, c'est ton, c'est vraiment ton moment, c'est ton moment. Non, mais Je le prends. C'est vraiment un ami fidèle, très proche. Vous êtes amis en dehors, sérieux. c'est pour Ouais. l'expliquer aux gens, c'est que vraiment vous êtes très très On proches. s'est rencontrés il y a quelques années et on s'est plus jamais lâché. C'est parce que on est tout simplement Liés. liés, fusionnels. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt et surtout le même genre d'éducation. On est très respectueux et on veut aller de l'avant, tout Son simplement. défaut, ce serait peut-être qu'il a pas de limite, en fait, Thomas. Que ce soit professionnellement ou pour faire la fête. Il va te mettre mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. Il y a pas- Il n'y a aucune limite. Donc, tu sais quand tu pars avec Thomas. D'ailleurs, je ne sais pas si on va rentrer aujourd'hui. On n'est pas sûr de rentrer. Et toi, si tu devais dire un défaut d'Aurélio, parce il dit ça, mais il n'a pas beaucoup de limites non plus. Hein. Il Aurélio charrie est un peu, très mais facile à entraîner. Donc, ouais, c'est ça. Toi, t'as pas de il me limite. jette un peu la patate chaude, Influençable. mais il n'y a pas de problème, il est influençable. Je vais pas vraiment lui trouver un défaut à Aurélio. On va pas se caresser, hein, c'est pas ça le but. Non, pas. Mais après, Non. Mais, Non, on ne se caressera pas si vous voulez bien. Aurélio, tout simplement, pour aller trouver un défaut, Aurélio, dans le domaine professionnel, dans le domaine général. Le problème, c'est quand on se rencontre, Vous ne rentrez jamais, quoi. c'est un réel problème. Ouais. On essaye de s'éviter, d'ailleurs. Ouais, vous avez des moments. Est-ce que vous avez une anecdote que vous n'avez... Allez, une que vous racontez rarement. Il faut Alors, un truc... voilà. On a pas mal d'anecdotes. Ouais, mais il y en a qu'on ne peut pas raconter, il y en à a mon qu'on avis. peut pas raconter. Je comprends. Mais il y en a une qui est vraiment quand même assez exceptionnelle. C'est un soir où on est en sortie ensemble et on regarde les billets d'avion. Donc on est sur l'application, on check un peu et on voit un billet. Je vais le recadrer, je suis obligé parce que il enjolive la chose et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est pas grave, Aurélio. Un jour, on est en sortie. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tu racontais rien du tout de mauvais. Et il me dit, Thomas, j'ai quelque chose à te proposer. Et je dis, ben vas-y, je t'écoute. On part à Budapest. Je dis, pardon. Écoute, il y a un billet pour partir à Budapest maintenant. Et on revient demain, donc dans 12 heures. Et le but, c'est que Aurélio m'a entraîné à Budapest pour 12 heures de temps. Et on a été quand on a pris le vol, il était 15 heures et on est rentré le lendemain à 7 heures matin. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à Budapest à 16h30, on a pris un petit apéro, on a été manger au restaurant, on a été en boîte jusqu'à 5 heures matin, on a repris l'avion. Et on est rentré et on a recommencé le travail tous les deux. Ouais, t'es parti en Le réunion. lundi. Il est parti en réunion. Moi, j'avais plein de courses à faire pour le resto. Le lundi à 8h matin, on a repris On le a travail recommencé. comme deux valeureux. On s'est téléphoné à 16h, ça faisait peur à voir. Mais Tu es voilà, un peu fatigué. on adore l'improvisation, et que ce soit dans le business ou dans la vie privée, et c'est ce qui nous amène les meilleurs moments en fin de compte. Et ça, j'en reste persuadé. Qu'on n'oubliera jamais, ça c'est clair. Ouais, ça c'est une anecdote. On est parti, on a soupé en Hongrie, on est revenu quoi. Ça nous a coûté 40 balles. Et C'est quand même pas mal, ça. et c'est quand même pas mal. La bouteille de rhum. J'ai oublié Ouais, la bouteille boîte de nuit, ça vous a coûté plus que 40 balles, à mon avis. Mais c'est Encore, pas ça va, nécessairement cher. C'est on pas va- nécessairement cher, mais c'est vrai que, allez, 40 balles, c'était juste le billet. Non, mais la petite anecdote pour la terminer, si on a le temps, Thomas, c'est que on a même une photo, le temps de la chercher, ça va prendre du temps, mais on a réussi à passer la douane hongroise pour remonter dans l'avion avec notre verre de bière en verre. Vous et nous ça, enverrez la photo, on la mettra au montage, On parce te que l'enverra. celle-là, On te l'enverra. je la Et veux le- pour la mettre dans On l'émission. est sur la piste de l'aéroport. Avec notre Notre verre de bière en train de se faire santé avec les gens de l'aéroport finalement. qui Sans sont juste limite, derrière quoi. nous. On revient sur le truc que quand vous êtes ensemble, il n'y a pas de, c'est les il y a plus pas belles beaucoup de choses. limites. C'est les plus belles choses. Alors, revenons maintenant au business. C'est quoi finalement la plus grosse difficulté que tu as pu rencontrer dans ton travail? Peut-être en dehors du Covid, parce que le Covid, je pense que effectivement dans l'Oreca, ça a été catastrophique. Mais en dehors du Covid, c'est quoi, toi, de te dire, tiens, pour un jeune qui veut se lancer et qui entreprend, ça, c'est vraiment une grosse difficulté.
C'est difficile déjà de trouver les fonds. Je pense que tout le monde ne serait pas capable de pouvoir ouvrir un établissement parce qu'il faut, si tu n'as pas les connaissances ou si tu n'as pas un petit peu d'argent en place, déjà c'est difficile de se lancer. Et puis après, il faut fidéliser une clientèle, ce qui n'est pas évident, ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr. Tu as une belle clientèle, en plus tu es à côté du palais de justice, enfin, je trouve que voilà, quand tu vas le midi à la brasserie de la Cour, c'est vraiment une très très belle clientèle. En fait le midi essentiellement, on a donc les juges, les avocats, les magistrats qui viennent sur leur temps les midi. politiciens. On a les politiciens, dont Thomas Parmentier. Et après le soir, c'est beaucoup les amis, la famille, Thomas Parmentier. Qui vient le midi et le soir, et on a une chouette clientèle aussi le soir. Beaucoup d'anniversaires. On a énormément d'anniversaires. Pour l'anecdote, tu fais des stories d'anniversaires. Moi, j'ai l'impression que tous les jours, il a des anniversaires. En fait, tous les jours, on voit des gâteaux arriver. On a créé ce concept sans vraiment vouloir, en fait. Ouais. On a voulu faire plaisir aux gens, et puis maintenant, les gens réservent et demandent à la réservation s'ils auront bien la vidéo d'anniversaire. Sur les réseaux. Voilà, t'es devenu influenceur. C'est sympa. Restaurateur influenceur. C'était le but. Le nouveau titre. Et toi, Thomas, difficultés rencontrées? Dans mon travail, c'est peut-être moins comme dans celui d'Aurélio, mais mon travail, c'est la gestion de l'humain. Oui. C'est vraiment très, très, très compliqué de gérer l'humain au quotidien. La consolidation d'un gars de A à Z par rapport à tout ce qu'il vit, même dans son privé. On est un petit peu assistante sociale aussi. Donc, ma réelle difficulté, c'est la gestion d'humain. C'est de gérer une personne au jour le jour et de pouvoir être toujours disponible pour le mettre en énergie, pour que ça soit positif. Il faut savoir que la vie d'un commercial, c'est toujours être positif. Le moindre impact négatif peut jouer sur toute une journée ou toute une semaine. Et mon but à moi, c'est que le gars il soit toujours positif. C'est important parce que c'est comme ça qu'il va faire les meilleurs résultats. Et si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la vente, peut-être, c'est quoi les conseils de base en disant voilà, si tu veux te lancer, il y a ça, il y a ça, il y a ça? La première chose dans la vie d'un commercial, c'est d'être persévérant. Parce qu'il faut savoir que pour avoir un oui d'un client, on a 100 non. Et ça veut dire, le calcul est vite fait, c'est des statistiques. Ça veut dire au plus vite tu as 100 non, au plus vite tu as 3 oui. On se comprend? Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut parler au plus de gens possible, rencontrer le plus de gens possible. On appelle ça des prospects. Donc parler de ton travail, t'intéresser aux gens également, c'est très 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 important de t'intéresser aux gens, et parce que quand tu t'intéresses aux gens, tu sais ce que tu peux lui apporter, et quand tu sais ce que tu lui apporter, tu sais ce que tu peux lui apporter, c'est carré. Donc t'intéresser aux gens et être persévérant. Tu dois avoir des coups de mou quand même, enfin, tes équipes, ça doit pas toujours être simple, comme tu dis, allez, c'est une des particularités de votre travail, c'est que vous avez quand même beaucoup de gens. Quand tu viens en resto, tu as rarement le serveur et de dire vous voulez quelque chose et que le gars te dise non, j'ai pas envie de manger. Si tu es au resto, que toi, vous vivez quand même beaucoup ça. C'est la grosse différence entre la vente passive et la vente active. C'est que chez nous, c'est à nous d'aller augmenter notre portefeuille client, c'est à nous d'aller rencontrer le prospect. Et dans un business comme Aurélio, que je respecte à 1500%, c'est que si je vais à la brasserie, c'est pour manger. Donc, je peux un peu lui vendre ce que je veux. En étant serveur, si Aurélio me dit demain, Thomas, on n'a plus d'entrecôte irlandaise, je sais que je vais le diriger vers quelque chose que le chef m'aura dit plus ou moins facilement. A contrario, dans mon business, c'est totalement différent. C'est moi qui vais aller amener le besoin au client, et on a des coups de mou pour revenir à ta question de base. Comme tout le monde, on n'est pas des robots. Et de temps en temps, je pense que c'est bien d'avoir un petit coup de mou. Parce que ça te remet en question. De 1 et de 2, leur démarrage il est top, parce que on peut pas être à 100% tout le temps, c'est impossible. Si quelqu'un me dit ça, je le croirais pas. Et toi, Aurélio, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'Horeca ou dans d'autres domaines? Est-ce que tu aurais des conseils en disant voilà, parce que toi tu t'es lancé très jeune, enfin vous étiez tous les deux, toi et ton associé, très jeunes, ça a bien fonctionné, ça fonctionne. Le conseil que je peux donner, c'est que quand tu as une idée, il faut essayer d'aller au bout de cette idée. Faut pas avoir peur. Moi, j'étais un peu réticent, donc je disais à Diego, écoute, j'avais une belle place à l'époque, lui, il avait son magasin qui tournait. C'est plus lui qui t'a... C'est plus lui qui m'a tiré, et je regrette pas aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, mais il faut se lancer, il faut savoir prendre des risques en faisant attention, mais il faut pouvoir prendre des risques.
Toi aussi, est-ce qu'il y a des moments, parce que voilà, le monde de l'Horeca, comme on dit, c'est plus simple dans le sens où quand les gens viennent, ils viennent manger, mais je pense que tu as aussi des clients qui peuvent être compliqués, des choses comme ça. Est-ce que tu as aussi parfois tu dois gérer des équipes, des commandes, des choses comme ça, des coups de mou, des trucs où tu te dis c'est vraiment difficile, quoi. C'est pas évident quand il fait calme aussi, c'est assez compliqué parce que tu te remets en question tous les jours, tu te dis pourquoi c'est calme aujourd'hui, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui se passe, et puis le lendemain t'es complet, donc tu te dis ça va, c'est reparti. Mais c'est compliqué de gérer des équipes, le personnel ça devient vraiment... L'Horeca, on voit qu'après le Covid... Après le Covid, c'est l'horreur, il n'y a plus personne qui veut travailler dans l'Horeca pratiquement, donc les bons sont tous pris chez des collègues ou autres. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, on ne voit pas en fait tout ce qu'on fait à l'extérieur pour pouvoir être prêt à midi quand vous arrivez. Et ce qui est sympa, c'est que nous, les gens viennent... on offre un peu du bonheur aux gens. Donc... Mais on vient pour passer un bon moment, donc tu es obligé d'être de bonne humeur. Tu es obligé d'être de bonne humeur. C'est ça, tout à fait. Et des fois, c'est pas facile parce que toi aussi, tu as tes soucis, tu as ton privé où tu as pas mal de soucis et tu fais semblant de rien. Tu essaies de faire passer le meilleur moment aux clients qui viennent, qui ont peut-être une vie compliquée. Ils viennent chez toi se relaxer 1 heure ou 2 et il faut... Voilà, leur donner satisfaction. Mais c'est pas évident. Est-ce que vous pourriez changer vos vies? Est-ce que tu pourrais travailler dans l'Horeca? Est-ce que toi, tu pourrais travailler dans le commerce? Parce que vous avez des profils, je ne le demanderai pas à tous mes invités, mais finalement, vous, je me dis, tiens, c'est des choses qui pourraient... C'est déjà fait. Thomas, pour ma part, la question que tu me poses est très, très, très importante parce que ça a toujours été mon rêve d'avoir un restaurant. J'aime trop parler aux clients, j'aime trop lui faire découvrir des choses. Et j'ai déjà ouvert une brasserie plus jeune quand j'avais 24 ans. Ça s'appelait le Resto Bar, et, où on faisait à manger le midi et le soir. Petite soirée de temps en temps le vendredi soir. Mais la vérité, oui, ça restera un rêve. Peut-être qu'il se réalisera un jour, un jour, mais vraiment avoir un restaurant, ouais. Et toi, au niveau dans le commercial, à un moment donné? Je pourrais également. En fait, je le fais déjà un petit peu parce que quand je vois quelqu'un qui recherche tel domaine ou tel domaine sur Facebook ou autre, je les redirige directement vers des amis, comme hier on t'a appelé pour l'un de tes projets. Aurélio m'envoie des leads. Aurélio m'envoie des leads. Et donc je le fais déjà naturellement de par mes connaissances. J'essaie de faire plaisir. Mais au-delà de ça, si je peux te couper, Aurélio, je suis vraiment désolé, mais Aurélio est commercial. Oui, de base. C'est pour ça que je le dis finalement. Vous avez au-delà de rediriger, ce qui est très 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 respectueux de sa part, au-delà de rediriger dans son commerce, il est ultra commercial. Et sinon, les gens n'iraient pas manger et les gens ne se plairait pas autant chez lui, tout simplement. C'est aussi l'objectif finalement, et on en avait discuté avec Thomas, c'est l'objectif de Meet, c'est l'objectif aussi de se dire, voilà, il y a plein de jeunes entrepreneurs dans la région, et donc est-ce que c'est une spécificité aussi de Charleroi finalement de s'envoyer des leads, un restaurateur qui envoie un commercial? Moi, si demain j'ai un truc, je dis va chez Aurélio, enfin et pas que nous trois, mais je veux dire, il y a une espèce de groupe comme ça qui s'envoie toujours des clients l'un à l'autre. Écoute, pour ma part, d'après mon expérience, j'ai quand même bien l'impression qu'à Charleroi, on est fort soudés. Je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, et on n'est pas ici pour aller faire. Oui, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, les gens qui viennent d'ailleurs, avec qui je travaille, des gens de Paris, des gens de l'extérieur, me disent qu'à Charleroi, quand même, il y a quelque chose. On est liés. C'est un grand village, Charleroi. Aurélio, Charleroi, c'est vraiment, comme on disait, c'est une grande famille et on essaie tous de se renvoyer la balle l'un à l'autre et de se donner du boulot. C'est vraiment une vraie famille. Un jour, pour la petite anecdote, Aurélio m'a téléphoné, m'a dit qu'il allait m'engager comme commercial pour la brasserie de la Cour. Ça veut dire qu'il attend toujours le contrat, en fait. J'attends les coms. Pas le contrat, j'attends les coms. Thomas est très persévérant. Ouais, c'est ça. Et si il a une idée en tête derrière, il va y aller. Ouais, c'est ça. Il essaie de te faire passer un message. Je ne suis pas complice. Hein. Il m'avait pas prévenu. Ça, c'est Thomas. On arrive à la deuxième partie de l'émission. Alors cette partie, donc, c'est une interview Charleroi, justement. Je vais vous poser à chaque fois la même question. Question courte, réponse courte.
C'est quoi ton quartier à Charleroi? Quand tu te dis, voilà, ça c'est mon quartier. Si tu dis, moi c'est Ronsard, j'adore Charleroi, il y a plein d'endroits, mais mon quartier c'est Ronsard. Toi, c'est où ton quartier? C'est Marchienne, où j'ai grandi. Moi, c'est Fleurus. C'est Fleurus. C'est vraiment le grand Charleroi, mais... Non, mais c'est Charleroi. Je suis dingue de Fleurus. Quand t'es à Fleurus, t'es chez toi. T'arrives à Fleurus. Moi, j'ai ça. Moi, j'arrive à Ronsard. Il y a plein d'endroits que j'aime bien, mais quand j'arrive à Ronsard, j'ai vraiment l'impression de me dire, voilà, je rentre à ma maison. Ah, mais moi, c'est Fleurus. Ton école? Saint-Augustin, Gerpine. Gerpine. Ouais. Et où j'ai travaillé par après au Sambre-et-Meuse sur la place. Ouais. Notre-Dame à Fleurus. Ton resto préféré en dehors de la brasserie de la Cour, et toi aussi Thomas, tu peux pas Merci pour ta citer question en piège. dehors de la brasserie de la Cour, ton resto préféré? C'est très difficile. cette Ah, question. il va falloir se mouiller les gars, c'est pas la première question qui va être difficile, donc il va falloir se mouiller. C'est vraiment compliqué. Après c'est pas, voilà, Mon restaurant préféré... au pire tu peux en citer deux, vraiment, parce que comme t'es restaurateur, je te laisse un petit joker. Mon restaurant Non mais préféré, ouais, où ouais. tu te sens bien, ton resto, tu te dis voilà, là-bas je me sens bien, on se fâchera avec personne dans Meet. Il y a plein de restos qu'on aime bien aussi, mais voilà. Je me sens bien... Ouais, c'est vraiment compliqué ta question. J'ai vraiment pas mal d'endroits et j'ai pas envie de faire mal au cœur à certaines personnes. Mais je me sens bien au Sambre-et-Meuse où je travaillais. Parce que je connais tout le monde. Ouais, parce que j'arrive- tu y as travaillé, c'est un J'y ai peu... travaillé, c'est un donc peu je la regarde maison. un peu ce qu'ils font. Ouais, je dirais le Sambre-et-Meuse. Allez, il s'est bien sorti de... Il était Il a dans une réussi. chicane, il a réussi à bien sortir. Il a Et bien toi négocié. Thomas, en dehors de la brasserie de la Au-delà Cour, de la bien brasserie de la sûr. Cour, dans le restaurant dans lequel je suis quelques fois semaine, Aurélio est là pour en témoigner. Je suis très 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 fan de Villa Castelli. Villa Castelli. Je suis très très fan. Ton plat préféré quand tu vas au restaurant? Un morceau de viande, d'office. Également. Ton bar préféré? La Ramberie, juste en face de chez moi. Un autre, hein? Un autre. Si tu m'avais... Si j'avais commencé par toi, t'aurais dit Non, la non, pas Romerie. ça. Oui, j'aurais dit la Romerie parce que si tu m'avais demandé mon quartier dans le centre de Charleroi, c'est Brasserie d'Acour, Romerie, Brasserie d'Acour, Romerie, et C'est un peu le QG, je fais la balle. Mais aujourd'hui, Nautilus, c'est en face du Nautilus. Pourquoi? Parce que c'est des enseignes très 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 importantes dans Charleroi et aujourd'hui, voilà, ils sont là et j'adore aller boire mon petit verre en face du Nautilus et après, je termine Renaudé. au Nautilus et après je repasse en face du Nautilus. Ton Carolo préféré? Ah ouais, ça c'est... Il y en a énormément. Il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. J'adore les gars qui entreprennent et qui vont jusqu'au bout des choses. C'est très important. Tu fais partie des carologues, j'adore. Vraiment, Thomas, et c'est pas parce qu'on est là. Je te remercie d'ailleurs de nous avoir invités. Mais tu C'est fais bon, t'as bien répondu, c'est bon. tu fais partie des carologues, j'adore, mais il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être compliqué de te donner un nom. Et c'est pas par peur de... Non, je comprends ce que mais tu veux ça va dire. vraiment être compliqué parce que je peux te donner une liste de personnes. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire en disant, tiens, moi quand je l'ai rencontré, cette personne-là m'inspire? Oui. Il y a une personne avec qui que je rencontre assez souvent et que quand on rentre dans des discussions, elles sont interminables, là où on refait le monde et où on investit dans tout, c'est Grégory Malagnon. Ah oui, Voilà, très 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 bon pompier à Charleroi et où lui, qui a travaillé dans l'événementiel, beaucoup. qui a fait de l'événementiel avec Yannick Lodo en l'occurrence à l'époque et qui aujourd'hui a été la première salle de CrossFit aussi à Charleroi, Oui, CrossFit c'est vrai, 6000. c'est juste. Et franchement, c'est une personne très 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 intelligente avec qui j'adore échanger, vraiment. Et toi, est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, un Carolo, où tu te dis, ouais, lui, j'adore discuter avec lui? J'en ai pas mal, mais j'ai un ami très proche, Alessandro, qui a les délices de Toscane à Marcinelle. On est assez complémentaires, on pense toujours énormément business, et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer aussi, et donc on s'inspire l'un l'autre C'est ça. de nos idées en fait. Et si je peux revenir sur ta question qui est très importante, parce que j'y réfléchis, quelqu'un qui fait le même travail que moi et avec qui je suis 4 ou 5 fois semaine et qui est une figure à Charleroi pour moi, c'est Laurent Ballot.
Vraiment, c'est quelqu'un J'y ai pensé qui aussi, est partout et qui se démène pour ses amis, pour ses clients. C'est quelqu'un que je respecte On le énormément. salue. On l'aime pas beaucoup, aucun des trois, mais on va quand même le saluer. On le salue et on lui envoie nos respects. On sait que si on veut faire la fête, Oui, à n'importe quelle heure Dans de le la- genre nos limites, moi j'ai peux pas appeler connu. Laurent Ballot, quoi. Valerio qui fait la technique est parti en vacances avec Laurent Ballot et il sait combien ça peut être. Il sait ce que ça c'est. peut être nos limites et dangereux. et dangereux. Le lieu que vous préférez à Charleroi, un lieu, alors là, en dehors de l'Eureka, voilà, moi, je prends mon exemple, j'aime, alors, c'est pas par rapport à l'échevin du Touring, parce que déjà avant, mais le Martinet, je trouve que c'est un lieu pour se promener, pour des choses c'est vraiment incroyable. Donc, le lieu que tu préfères, Grand Charleroi, hein, donc on n'est pas que sur le centre-ville, D'accord. voilà. Comme ça, sans réflexion, ça va être aussi compliqué de te répondre parce qu'on en aime tellement. Mais aujourd'hui, j'adore quand le samedi après-midi, je m'octroie une petite pause entre trois clients. C'est d'aller boire mon petit verre sur la place de la Digue. Je trouve qu'il y fait bon vivre aujourd'hui et c'est hyper sympa ce qu'ils sont en train de faire à Charleroi. Tout à fait. La rue de Dampremy et la place de la Digue, c'est vraiment un endroit où je me plais. Je te rejoins, j'allais dire la même chose. La rue de l'Emperemi, la rue piétonnière, tu as envie de manger une petite crêpe, t'arrêter, boire un coup et puis tu continues, tu arrives sur D'aller la dans place de un la Digue. bistrot à partir du À mois de partir du mois de septembre. septembre, voilà. Non, mais c'est une rue qui. Je trouve qu'elle a un cachet à Charleroi, cette rue. et, C'est une rue qui a une âme, en fait. qui a une je âme. trouve. Ouais. Ouais, Et tout alors à fait. tu rencontres toujours plein de personnes Ça, que c'est tu sûr. connais. T'arrêtes le samedi et devant l'Émotion ou autre, t'as toujours plein de gens et ça devient dangereux également. Tout est Charleroi, dangereux. en un mot. Charleroi en un mot, amour. Convivialité. Convivialité. Et c'est quoi, si vous deviez dire, voilà, les qualités du Carolo? Ah. Accueillant, Convivial, Familial. familial. accueillant. Je pense Très que sociable. la sociabilité et C'est une des particularités. Enfin, moi, je pense toujours que c'est vraiment ça. C'est que finalement, à Charleroi, même si t'es pas de Charleroi, je le disais encore parce que je discutais avec un Flamand, il va venir 3 fois. Et à la 3e fois, on sait comment il s'appelle et à la limite, il est de chez nous, quoi. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose sans critique, mais que Non, non. il n'y a pas à Liège, parce Et qu'à Liège, ils sont liégeois. Si t'es pas liégeois, voilà, tu C'est peux vrai, venir faire c'est la vrai. fête, mais t'es pas que chez nous. Et on lui a C'est vendu un peu quelque comme chose. ça en disant. on lui a vendu Et quelque on chose. lui a avant vendu qu'il quelque s'en aille. chose. C'est super sympa. Pour la petite anecdote, on a justement un ami en commun qui délaisse un peu sa ville parce qu'il a appris à connaître Charleroi et c'est devenu un peu un Carolo d'adoption. Ah ouais, je vois de qui tu- Damien, Ouais, qui tout à vient fait. de Nivelles et qui fait la route pratiquement tous les jours pour venir nous dire bonjour. Parce Et il qu'aujourd'hui, s'entend bien. aujourd'hui, c'est plus passé de Il Charleroi. s'est plus passé. Et d'ailleurs. malgré qu'il ne l'avouera peut-être pas comme ça, mais il s'est plus passé de Charleroi. Les actes, comme on ça. ne peut pas se tromper. On lui a fait un petit pull d'ailleurs, Carolo d'adoption. Carolo Même d'adoption. s'il est pour le standard. Ouais, on peut pas vraiment être Carolo si on est pour le Mais il est standard. pour le standard. Justement, c'est quoi votre club préféré? Alors, on parle pas nécessairement du Sporting ou des Spirou, même si vous avez un club de provincial ou des choses comme ça. C'est quoi votre club préféré? Moi, c'est clairement le Sporting de Charleroi. Où je vais au stade à tous les matchs. Ouais, à toi, domicile. t'es abonné. Je suis abonné, T4, Ultra, déplacement. On se déplace, on y va, on les suit. Et, on a un beau groupe là-bas aussi avec pas mal de Carolo. Donc Notamment avec Laurent Ballot. Laurent Ballot, Pour ne pas le Maxime reciter. Bonifel, toute l'équipe. Et franchement, c'est hyper agréable d'aller. Mais moi, je suis pour ma ville, donc je suis pour le Sporting également. J'ai pas énormément le temps de regarder ou d'aller voir des matchs avec mon boulot, mais sinon, je suis surtout pour les équipes italiennes. Quelle équipe en Italie? Plus la Juve. Désolé pour ceux qui sont. pour Non, la non, Juve. moi j'aime bien la Juve aussi, donc La Juve, ouais. je ne- pas une Voilà. grande saison cette année, c'est quoi? On n'est pas. Pas une très belle saison, non. Milan, après 11 ans, on réussit à Fallait remonter bien sur qu'ils le reviennent. podium. Voilà. Après, moi, je suis très fort le foot italien et fatalement, je préfère la Juve, mais je suis content de voir un Milan quand même Ouais, bien sûr. dans une bonne spirale. Et finalement, le championnat italien revient avec Voilà. Milan, l'Inter, la Juve, Après, je Naples. suis pour un bon foot, en fait. Je suis pour le beau foot, mais je suis surtout pour ma ville. Le Tant que Sporting, quand le même. Sporting et la Juve qui gagnent, c'est bon. Voilà, Même c'est couleur. magnifique, même couleur. Alors, on arrive à la dernière question de l'émission. Le concept de l'émission s'appelle Meet. L'objectif, c'est d'inviter, de rencontrer 2 entrepreneurs. Si tu avais dû
Inviter, rencontrer 2 entrepreneurs ou un conseil que tu me donnes pour les mythes suivants, 2 entrepreneurs. Alors la première personne, ça sera un restaurateur et que lui aussi, c'est Mireille Steven. Oui. Pourquoi ? Parce que lui, il a créé Villa Castelli et aujourd'hui, il est en train de faire du très 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 bon travail avec Timothée chez Sociopathe. J'aime beaucoup ce qu'il fait et voilà. La deuxième personne, c'est Steven Van Roy. Oui. Quelqu'un de très 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 inspirant aussi. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il crée quelque chose, il le réussit. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines et il y a des chances qu'il y ait un projet commun qui naisse de ça. C'est quelqu'un pour moi qu'il faut connaître. Pourquoi ? Parce qu'il a son avis très 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 juste sur plus ou moins tout. Et il est nos limites un peu comme nous. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'il faut mettre plus en avant. Aurélio, 2 personnes ? Quelqu'un qu'il faudrait un peu plus mettre en avant, c'est mon ami Alessandro, des Délices de Toscane. Mais tu sais que je connais pas du tout. En mais fait. Alors je vois où c'est les Délices de Toscane, j'ai déjà été, mais je vois pas du tout. Il est un petit peu moins connu dans la région, mais c'est quelqu'un qui bouge énormément et qui mérite d'être connu. Et en second, et qui vend de très bons produits, les Délices de Toscane, c'est exactement, reconnu c'est pour ça que je me permets de le mettre en avant parce qu'il a vraiment une belle entreprise et c'est une belle personne. Et après, je dirais Kevin de la Romerie, qu'on connaît, et qui nous fait passer de très belles soirées. C'est vrai. Eh ben écoutez les gars, merci à vous. Franchement, c'était un chouette moment. C'est l'objectif de Meet, c'est vraiment de passer un bon moment avec des gens qui me sont chers. Donc je suis très content. Ça s'est bien passé et puis je pense que on aura encore d'autres aventures à vivre ensemble. Et ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro pour nous en plus. Voilà. Moi, j'ai pas fini parce que j'ai d'autres enregistrements. Si Thomas, quand tu t'en vas, tu peux ne pas enlever la prise, casser le spot ou des trucs comme ça, ça m'arrange. Je te promets. Il faut savoir qu'ils ont quand même bien parce que selon mes infos, ils sont rentrés à 4h du matin. Et ils sont très très en forme. On n'a même pas l'impression que vous êtes un peu fatigué. On assume toujours nos journées. Un homme me disait un jour grand le soir, grand le matin. Ça, c'est vrai. Très important. Mon papa me disait si tu sais sortir, tu sais te lever. C'est un peu le même concept. Soir, quand tu fais le malin partout le soir, le matin, il faut assumer. Voilà. Faut pas faire le lion le soir et le couillon le matin. On a chacun notre expression, mais qui veut dire la même chose. C'est aussi une des clés de la réussite. Allez, merci beaucoup et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Meet. Merci à vous 2 et à bientôt. Merci Thomas. Merci à toi.